Depuis que je fais des vidéos sur les réseaux sociaux, il y a souvent des personnes qui tentent par leurs remarques de me disqualifier. Et une remarque qui revient souvent, c'est « t'es rien qu'une privilégiée ». Eh bien oui. Et je vais vous le démontrer aujourd'hui, puisqu'on va analyser ensemble mon CV pour mieux comprendre les privilèges dont j'ai bénéficié et comment ils se sont articulés. Bon alors, j'ai pas grandi dans une grande ville, j'ai pas fait de prépa, et mes parents sont pas allés à l'université. En revanche, comme on peut le constater ici, j'ai pu faire un stage de 2 mois en journalisme. Bon, globalement, pour l'avoir, j'ai dû candidater à 110 offres, et j'ai finalement été prise grâce à quelqu'un que je connaissais. D'ailleurs, j'ai pu me permettre ce stage parce que je pouvais me permettre de ne pas être rémunérée pour un travail qui me prendrait tout l'été, et qui impliquerait de continuer de payer mon loyer pendant les 2 mois de la période estivale. Bon, ensuite, vous voyez, on a une partie bénévolat, y a pas tout, hein. J'ai pas chômé. Et oui, parce que je n'avais pas besoin de travailler à côté de mes études. Moi, le soir, si j'en avais envie, je pouvais aller à des distributions alimentaires. J'étais pas obligée d'aller trimer à faire cuire des nuggets au KFC. Ce qui réduit considérablement les chances de réussir ses études, rapport à la quantité de temps que ça sollicite et à l'énergie que ça vous prend. On le voit là, c'est toute petite ligne en bas. En 3e année de droit, j'ai fait un Erasmus. Et même si j'avais une bourse d'études, je l'ai reçue qu'au moment de rentrer chez moi. Donc il fallait avoir de l'argent pour avancer les frais. Et puis, j'ai pu partir parce que je parlais déjà bien anglais. Et l'anglais, je l'ai appris quand j'ai été scolarisée plus jeune dans un lycée privé, où il y avait des cours renforcés. Pendant mon master, j'ai fait en parallèle de mes cours 2 stages de 6 mois, en temps partiel, payés 4 € de l'heure, soit 300 € par mois. Donc bien moins que mon loyer parisien. Et ça aussi, il faut pouvoir se le permettre. Et puis d'ailleurs, pour beaucoup, vouloir travailler dans le journalisme, dans l'associatif, c'est déjà l'illustration d'un privilège. Il y a peu d'emplois, c'est pas très rémunérateur, et on se permet souvent de s'y projeter quand on a un filet de sécurité. Les parents. Bah ouais, parce que les aides des parents, elles représentent un apport essentiel pour la majorité des 18-24 ans. Fin 2014, c'était 9 étudiants sur 10 qui disaient bénéficier d'un soutien parental financier régulier. C'est pas grave d'avoir des privilèges. L'essentiel, c'est d'être capable de les reconnaître et peut-être de les exploiter à des fins positives. Pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, dans la majorité des cas, impossible de compter sur ses parents comme soutien, financier ou non, pendant la période de ses études. Au moment des 18 ans, si l'aide sociale à l'enfance ne s'engage pas à continuer de suivre ces jeunes encore quelques années, ce qui arrive dans la majorité des cas, ils doivent se débrouiller tout seuls. Ça veut dire qu'ils doivent souvent travailler à côté de l'école, ce qui réduit leur chance de réussite. Parce qu'il a été évalué que si un étudiant salarié ne travaillait pas, sa probabilité de réussir ses études s'élèverait d'environ 43 points. C'est une sacrée dingue. Et puis il arrive aussi qu'on abandonne, ou qu'on se dirige plutôt vers des études plus courtes, mais dont on n'a pas vraiment envie. Alors si toi aussi t'as un CV de privilégié, je sais que vous êtes nombreux, et que ta situation privilégiée te permet de consacrer une partie de ton temps libre gratuitement à des associations, bah tu peux juste nous rejoindre aux ombres pour participer à faciliter l'insertion économique et professionnelle des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, et ça se fait sur ce lien, juste là.